Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment vas-tu? Comment allez-vous les amis? J'espère que ce début d'année, on est déjà en fin janvier, que ça s'annonce comme vous le souhaitez, que ça démarre comme vous l'avez envie. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage sur ton crush. Donc, on va voir comment, ce que tu représentes, voilà, ce que tu représentes pour ton crush. Et en deuxième partie, on va voir qui est-il ou qui est-elle vraiment. Alors, on va voir toutes les informations possibles, qu'est-ce qui veut bien ressortir et ses intentions envers toi. Donc, première partie, ce que tu représentes pour ton crush. Bien sûr, je fais ma petite annonce. On a ma boutique Etsy qui est ouverte maintenant. Il y a des tirages amour normal et les tirages plus de 18 ans sont ouverts. Donc, si ça vous intéresse, tout sera en barre d'infos. Alors, on a 3 groupes et j'ai choisi des trucs assez énigmatiques. pour les groupes, pour que ça reste le plus énigmatique possible. Donc, premier groupe, le titre de la carte, c'est « Repas entre amis ». Donc, tu choisis entre les 3 groupes. Ce que tu représentes pour ton crush. 33, repas entre amis. Groupe 2, la carte s'appelle « L'appel », la carte 46. Et troisième groupe, ça s'appelle le hasard et c'est le numéro 56. Donc, c'est vraiment à l'instinct, à l'intuition pour ce tirage. Donc, première partie, ce que tu représentes pour ton crush. Et deuxième partie, qui est-il ou qui est-elle vraiment? Et toutes les informations qui peuvent sortir, sortiront. Et ses intentions envers toi. Voilà. 1, 2 ou 3, repas entre amis, l'appel, le hasard. 1, 2 ou 3. Fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour au groupe 1, toi qui as choisi repas entre amis. 33. Alors, est-ce que tu as eu un dernier repas entre amis fort sympathique? Est-ce que ton crush est dans ton cercle amical? Allez, on va voir tout de suite ce que tu représentes pour ton crush. Alors, j'aurais dû le dire à chaque fois je fais ça. J'aurais dû le dire à l'intro, mais crush, c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément en relation. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? Allez, on y va. Premier groupe. Qu'est-ce que tu représentes pour lui ou elle? Alors, tout peut ressortir aussi pour le premier groupe. On a le diable, on a une tentation, on a un fantasme, on a une attirance sexuelle. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush, groupe 1? Oh, on a le chariot, on a le cancer. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est que tu représentes... ce diable ne nous quitte pas. Je vais le mettre là. Voilà, on va voir s'il ressort. J'ai la sensation que ici, on parle de l'énergie que ça demande à ton crush. Tu représentes une énergie, prendre confiance en soi. Oser. Il y a quelque chose avec toi que cette personne aimerait oser. Oser te parler ou oser faire certaines choses, mais il y a quelque chose à prendre confiance pour oser. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? On a l'énergie du cancer, on a l'énergie du poisson et du sagittaire. Alors, oser, il y a quelque chose d'oser et de bousculer le temps, bousculer les événements,
C'est comme si pour ton crush, il y a quelque chose il y a tellement d'obstacles entre vous que il ou elle se dit que pour que les choses se fassent, il faut que je bouscule le temps, il faut que je bouscule les choses, il faut que je tente ma chance, il faut que je... Voilà. Il y a quelque chose pour ton accroche à sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? Ouais, on a le cavalier d'épée. Tu vois, il y a cette énergie parce que le cavalier d'épée est assez agressif. C'est une énergie qui va de l'avant, qui est directe. Depuis tout à l'heure là, on a une énergie assez... Le chariot est déterminé, on a cette roue de fortune qui veut aller de l'avant et on a ce cavalier. Donc il y a une énergie, hein, j'ai l'impression que ton crush ressent ou ta crush, hein, ressent cette énergie qu'il faut que j'y aille, quoi. J'aille te voir, que je dépasse mes peurs, ma timidité, mes craintes. On a ce valet, valet de bateau inversé. Et pourtant, voilà, il y a cette timidité qui, en fait, c'est contre sa nature. Tu as une tentation, puisque le diable nous est apparu, tu as une tentation, et puis, pour que ça se réalise vraiment, il faudrait vraiment que je sorte de mon tempérament. Voilà. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? On a un 5 d'épée. Alors, je vais clarifier le 5 d'épée. Ouais. On a 8 de denier. Alors. En fait, ce que tu représentes, je le redis, mais il y a cette idée du challenge, cette idée de est-ce que je suis assez bien pour venir te voir? Est-ce que tu vas me rejeter ou pas? Ou est-ce que je vais partir bredouille? Si je te dis ce que je veux avec toi, et le diable est assez apparu pour moi, ce sera d'abord de l'ordre du sensuel physique, est-ce que tu vas pas me rejeter? Ta personne, ton crush a quand même beaucoup de doutes sur sa propre personne, sur sa valeur. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? Ah, on a 4 de bâton inversés. Hein. On va clarifier. Alors, j'ai des cartes inversées, tiens. Comme d'hab. Allez. Ouais. 3 de coupe. Tu représentes une tentation pour ton crush, mais ton crush, comment dirais-je, ne voit pas comment ça pourrait être plus que un flirt, un petit béguin, un petit quelque chose en fait. Et ton crush a peur que si il ou elle propose un plan d'un soir, que toi tu rejettes, le ou la rejettes. Ouais, on a 10 de coupe. Et on a... Ok. Tu vois, on a des... C'est en fin de tirage qu'on a des coupes. En fait, c'est quelqu'un qui a... tu représentes déjà d'abord une tentation physique, hein, sensuelle. Ta personne n'ose pas penser qu'il pourrait y avoir plus, en fait. Parce que les coupes sortent à la fin. Le sentimental sort à la fin. Mais il y a quand même un super coup de cœur avec ce 10 de coupe. Et on a quand même l'as de coupe et un roi de bâton qui reste sensuel, hein, mais qui n'ose pas penser à un début de quelque chose sentimental. Mais c'est là quand même, tu vois.
Donc c'est quelqu'un, tu représentes en fait une belle tentation et puis cette personne se dit, je ne vais pas tenter de penser à autre chose que le sexe en fait. J'ai peur que tu t'éloignes de moi avec ce 6 d'épée. Ouais, et que en fait, tu représentes ce 9 de denier, une femme ou un homme indépendant ou indépendante qui n'a besoin de personne. Voilà, si cette énergie-là que tu as, que ton crush ressent avec toi, tu ressembles à une personne tellement indépendante, tellement belle, une personne qui n'a pas besoin de quelqu'un qui fait sa vie, qui fait ses choix. Et ton crush dit, devant tout ça, il faudrait que je sois à ta hauteur avec ce chariot. Que je me montre à la hauteur de toi et qu'il faut que je me... Tu vois, que j'ai une image, mais quand c'est les animaux et le mâle doit se chanter ou conquérir la féminine, il y a tout un prénuptial. Et j'ai l'impression que son crush doit se dire, putain, il faut que je me monte au top pour toi. Et parce que ton crush te pense comme ce 9 de denier, une belle femme ou une belle énergie, une belle personne qui n'a besoin de personne. Qui est peut-être aussi un peu rigide d'esprit. Mais il y a un mystère chez toi qui est très attirant. Ok, en tout cas, tu as beaucoup touché cette personne. Elle n'ose même pas imaginer des choses tellement elle te sent à l'aise, confiante dans ta vie. Intéressant. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, pour ton crush? Réalisation de soi, tu vois? Tu brilles, tu es rayonnante ou rayonnant, il y a quelque chose de... J'ai confiance. Il y a cette énergie lion solaire, j'ai confiance en moi, j'ai conscience de qui je suis, de comment je me présente. Et cette personne-là, elle se dit, mais est-ce que tu voudras de moi? Voilà. Qu'est-ce que tu représentes? Communication, maison 3. Pour moi, cette personne a envie de communiquer avec toi, surtout avec le cavalier d'épée, mais peut-être que vous n'avez pas de possibilité de communiquer. Qu'est-ce que tu représentes? Intuition. Ah, il y a quelque chose chez toi de très... une énergie féminine très mystérieuse. Hein. On a vu la papesse se balader et cette personne-là, elle kiffe. Hein. Elle kiffe peut-être tes regards, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? Saturne, responsabilité. Une personne ambitieuse aussi. L'énergie de la terre. Tu es ancrée, tu es présente, tu sais qui tu es, ce que tu veux. Tu as une présence très forte pour ta personne. Hein. Ok, c'est très intéressant parce que dans l'énergie que je ressens, tu as vraiment frappé cette personne, mais elle a vraiment peur de ne pas être à la hauteur. On va voir qui est-elle vraiment, ta personne, ton crush. Positif ou négatif, hein, vraiment tout ce qui ressort. Donc, si vous voulez rester... si vous voulez pas tout savoir, voilà, sachez que moi, ce qui ressort, ça ressortira, point. Et on va voir ses intentions envers toi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2 et bienvenue à toi qui as choisi la carte de l'appel. Alors, est-ce que vous communiquez au téléphone ou des choses comme ça? On va voir qu'est-ce que le tarot nous dit. Qu'est-ce que tu représentes pour ton ou ton crush, voilà. Qu'est-ce que tu représentes? Allez. Groupe 2, qu'est-ce que tu représentes pour ton ou ta crush, s'il vous plaît? Oh, waouh! Ah,
On commence fort, on commence par l'étoile. Il y a un espoir, il y a un vœu, il y a... tu représentes clairement la direction à prendre, la personne vers qui j'ai envie de me tourner. Est-ce que vous êtes déjà amis avant d'être possiblement en couple? Qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que vous avez beaucoup de discussions, l'énergie du taureau, de discussions spirituelles sur la vie, la société, les choses comme ça? Est-ce que vous discutez beaucoup? Tu représentes quelqu'un pour laquelle ton crush a beaucoup d'estime pour ta personnalité, ce que tu penses, comment tu réfléchis la vie, comment tu vois. Et elle pense, bon, alors je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, elle se dit que auprès de toi, elle pourrait trouver quelqu'un qui pourrait le ou la conseiller. Ce que tu représentes pour ton crush. Merci. Oh. Énergie du bélier. Tu représentes quelqu'un qui en sait beaucoup. Je vais le redire, mais qui en sait beaucoup sur la vie, qui... il y a une énergie très d'une autorité, une belle autorité en fait. Qu'est-ce que tu représentes? L'as de bâton. Ouais, pour moi, à ses yeux, ton t'accroche auprès de toi, elle peut toujours trouver conseils, expérience. Alors, ça ne veut pas dire que tu as une expérience. Si tu es jeune, c'est pas forcément que tu as une expérience, mais dans un domaine, c'est juste que ta façon de penser, ta personne, elle l'admire beaucoup. Et elle a confiance dans ton jugement. Voilà, de ton jugement, dans ton discernement. Qu'est-ce que tu représentes? Waouh, magicien, vierge, gémeaux. Et pour elle, tu as beaucoup de... Alors, je ne sais pas si vous vous parlez vraiment, mais on va dire que cette personne-là, si tu la vois à la cantine le midi au boulot, même là, elle se dit que tu dois avoir beaucoup de talent dans quelque chose ou beaucoup de présence, tu as beaucoup d'atouts de ton côté, même physique, tu vois. Qu'est-ce que tu représentes pour... Cavalier d'épée. Et quelqu'un qui communique bien, qui parle bien, qui a une belle présence, qui a une belle aura, qui sait convaincre, qui a une... Tu es influenceuse, voilà. Voilà. Ah, c'est bien. Ah, il y avait un mot Pour résumer tout ça, en fait, tu es une super influenceuse auprès de la vie de ton crush. Même si vous ne vous parlez pas, peut-être que cette personne a déjà entendu un peu auprès des autres comment tu es, ta personnalité, des choses comme ça, ou ta façon de penser. En tout cas, tu as une forte influence sur ton crush, dans tes idées, dans ta façon d'être. Ouais. Ce que tu représentes. Roi de coupe. Qu'est-ce que tu représentes pour ta crush? Oh, oh. J'attendais ce diable. Parce que je l'ai senti, ce petit diable. L'énergie du Capricorne. Alors, le Capricorne est arrivé maintenant parce que... il y a une peur chez cette personne. Tu représentes tellement de belles choses.
qu'elle a peur d'être attachée à toi, d'être attachée de pas, et que son cœur, hein, un roi de coupe, ne puisse pas s'en sortir de ça là, de cette connexion. Il y a aussi, bon, bien sûr, hein, le côté attraction physique, mais c'est pas forcément ce qui ressort totalement là. Il y a une affaire que mon cœur est en danger. C'est ce que cette personne-là se dit là. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? Et tu vois, 9 de anxiété. Oui, je te jure. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? À l'envers. Ah ouais. Le fou. Et en fait, tu vois, le fou est inversé parce que cette personne, elle a peur vraiment d'être attachée et de ne pas pouvoir avoir son attitude normale, qui est la légèreté, qui est le... Tu vois, elle a peur de s'attacher, elle a peur de s'engager, elle a peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... tu vois, l'engagement, c'est exactement ça. Ta personne, elle a peur, hein, que entre vous, ce soit trop bien, trop, tu représentes trop tout ce que je veux chez quelqu'un, et j'ai peur de... que ce soit le bordel, quoi. Bordel pour moi, parce que j'ai peur de m'engager et que je pourrais pas avoir mon attitude habituelle, pardon, la légèreté, ne pas se soucier des choses, flirter à droite et à gauche, tu vois, un petit côté léger, ouais, la personne se dit, ouh là 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 là, mon cœur est en danger, je dois hein, faire attention. Je dois faire attention. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? Tu représentes le bonheur. C'est ça son problème. En plus, avec le fou, on a la carte du crush, en fait. Le 8 de bâton, c'est le coup de foudre. Cette personne, elle en pince pour toi. Je ne sais pas où vous en êtes dans la connexion, mais elle en pince pour toi. Et ça ne lui va pas, cette histoire, en fait. Parce qu'elle aimerait simplement le côté charnel, là. Mais auprès de toi, elle trouve le bonheur. Ça lui va pas, cette histoire. Ça lui va pas, hein. Alors, qu'est-ce que tu représentes? Je pense que cette personne-là va t'appeler prochainement, là. Qu'est-ce que tu représentes? La sensualité, bien sûr, Vénus. La tentation, la sensualité, on l'avait vu. Qu'est-ce que tu représentes? La spiritualité, tu vois? Il y a quelque chose de hyper... spirituel chez toi, hyper ton esprit, ta façon, ouais, ça a marqué cette personne. Qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, pour ton crush? Ah, la puissance, Pluton. Tu vois, influenceuse. Tu es son influenceuse privée. Ta façon tu pousses cette personne à beaucoup réfléchir et tout ça. Il y a encore l'énergie du bélier, j'avance. Et peut-être que tu es quelqu'un qui avance aussi, hein, dans sa vie de façon générale. Waouh, 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 waouh. En fait, je sens chez cette personne cette détresse des deux émotions. Autant je suis fascinée par toi, autant je sais que parce que je suis aussi fascinée qu'il faut que je m'en aille, que je me casse, parce que je suis en danger. Ah, trop bien. Dépendance, tu vois. Cette personne, elle a peur de la dépendance. C'est trop. C'est trop, c'est trop.
Allez, c'est bon pour ma première partie. J'espère que ce tirage t'a plu. Alors, la deuxième partie, on va voir qui est-il ou qui est-elle vraiment et ses intentions envers toi. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis, si tu continues, ben, on y va. Bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi le hasard. Ok. Alors, on est là pour ton ou ta crush, ton crush. Bref, je sais pas si on féminise. Qu'est-ce que tu représentes pour lui ou elle? Qu'est-ce que tu représentes? Et en deuxième partie, qui est-il ou qui est-elle vraiment et ses intentions envers toi? Allez, on y va pour le groupe 3. Ce que tu représentes pour ton crush. Ok, on a le roi de bâton. On a l'as d'épée. Alors, tu représentes, j'ai envie de dire, une vision. C'est quelqu'un qui t'a vu, qui t'a remarqué, qui a attisé sa curiosité. Qu'est-ce que tu représentes? Valet de bâton. Il y a l'idée de curiosité, l'idée d'aller chercher auprès des autres des informations, auprès des autres des informations sur toi. Alors pour moi, c'est vraiment l'énergie du crush là. C'est quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément totalement parlé. C'est l'idée vraiment des débuts là. C'est cette énergie que j'ai. Hein. Si tu t'y retrouves, tu peux continuer. Sinon, regarde le groupe 1 ou 2. Ouais, exact. 7 de coupe. Il y a l'idée, je t'ai vu dans la foule, je t'ai vu dans un endroit où il y a du monde, tu m'as tapé dans l'œil, tu as attisé ma curiosité, j'aimerais mieux te connaître, j'aimerais me rapprocher de toi, on a les amoureux, tu me plais, voilà ce que j'entends. Ouais, hein, tu me plais, il y a quelque chose là. Alors, qu'est-ce que tu représentes? Le pape. L'énergie du taureau. On a l'énergie du lion, bélier, sagittaire. Dix d'épée. Alors là, j'entends, comment dire, tu as attisé ma curiosité, mais attention, moi pour le moment, je me représente en 10 d'épée, quelqu'un qui n'est pas forcément disposé, quelqu'un qui est quand même avec une blessure hein, ouverte. Qu'est-ce que tu représentes pour ton crush? On a un 10 de coupe. On a l'empereur. Alors, il y a, je ne sais pas si il y a une énergie du père. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est père, qui a des enfants? Est-ce que toi, ton père est proche de toi et ton crush connaît son père? Il y a une énergie masculine paternelle là qui revient. Où son père a beaucoup d'influence dans sa vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je sors le père comme ça, mais
Il y a comme une idée, il y a une attention quelque part. Alors, je vais clarifier le attention, parce que j'entends attention. Alors, c'est quoi le attention, s'il vous plaît? Attention, on a un 7 de bâton, quelqu'un sur la défensive. Le pendu. Alors, la deuxième partie pourra être très intéressante. On a la mort. Alors, je vais terminer de... Ça va se clarifier. Tu vois, on a la mort qui ressort encore. Énergie du scorpion. Et on a le pendu. C'est bien ça. On a un roi de denier qui finit le tirage. Ok. Alors pour certains, c'est un couple gay. Et dans cette représentation, alors à qui ça va résonner, mais ce que tu représentes pour ton crush, alors je pense strictement aux hommes là, tu représentes une image du père, mais pas dans le bon sens, une image du père qui fait peur, de restriction ou quelque chose comme ça. Donc, il y a attraction, résistance dans cette énergie-là. Pour les autres, ce que tu représentes, c'est il y a une idée de défi et une idée de renouveau. Parce que là, avec le 10 d'épée, il y a l'idée « je suis à terre ». Et ça, c'est ta personne. Hein. Je suis à terre, là, et je n'y crois plus. Voilà. Ah, voilà. Eh bien, je n'y crois plus. Et pourtant, le fait de te voir, le fait de t'avoir remarqué me fait croire, avec un 10 de coupe, à l'amour, au bonheur, à l'épanouissement. Et tu me pousses à réévaluer certaines choses, à arranger mes pensées pour y croire encore, malgré tout. Avec le pendu change sa façon de penser, il réfléchit beaucoup. Et là, tu pousses à cette personne, tu représentes en fait un nouvel espoir en quelque part, mais c'est vraiment... forcé dans son esprit parce que c'est pas forcément comment dirais-je, c'est pas forcément ce dont elle avait envie, quoi. Qu'est-ce que tu représentes? Elle est d'ailleurs sur la défensive là, hein. Je trouve que dans votre connexion il y a quand même, c'est quand même assez il y a beaucoup de résistance de la part de ton crush. Hein. Qu'est-ce que tu représentes? Dépendance, la peur de la dépendance. Je l'ai un peu sorti partout, celui-là. Tu représentes la féminité, ben, la peur. La peur. Il y a une peur. Hein. Ouais, il y a vraiment une résistance. C'est ce que je ressens, hein, que ce que tu représentes. Hein. Il y a vraiment une peur... Alors, pour certains, je vais revenir dessus. Hein. Il y en a, tu représentes une tentation, mais une tentation d'une relation du même sexe, en fait. Il y a quelqu'un qui a peur d'être dans une relation LGBTQ, je connais pas
tous les autres termes qui viennent d'être ajoutés parce que ça change beaucoup. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a qui ont peur d'être que le crush il se découvre gay ou lesbienne ou quelque chose comme ça. S'il y a une énergie comme ça dedans. Je le dis parce que c'est spécifique, mais après, pour moi, je parle davantage d'énergie féminine ou masculine. Mais là, cette énergie est vraiment très forte. Donc là, ce que tu représentes, c'est que tu représentes, il y a vraiment c'est pour ça qu'il y a une défensive, il y a une peur là, qui est vraiment, je la sens vraiment très forte. Qu'est-ce que tu représentes? Le savoir. Ok. Avec Jupiter. L'indépendance. Relation. Et la relation est à l'envers. Donc, il y a une peur vraiment de cette connexion. Hein. Peu importe si c'est une connexion, une relation hétéro ou homo ou machin, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a, ton crush a carrément peur de cette connexion. Hein. Peur si c'est hétéro parce que, ben... elle veut pas réouvrir des blessures. Si c'est une connexion LGBTQ, comme j'ai dit, il y a une peur de s'avouer certaines choses. Voilà. Alors, pour ce groupe, et c'est pour ça qu'il y a le hasard, il y a quelque chose qui relève de l'imprévisible. Ouais. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on va voir qui est vraiment ton crush. Qui est-il ou qui est-elle? Et on va voir ses intentions pour toi. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et si tu continues, on y va. Bye bye.